Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la page numéro 26 dans notre carnet d'art journal de chez Action. C'est parti, on commence tout de suite. Je vais appliquer sur la tranche de mon album du masking tape de masquage que vous pouvez trouver en rayon bricolage. Ça va fortifier ma tranche et la protéger pour l'étape suivante. Pour agrémenter mon fond de page, j'ai choisi une feuille d'écriture au format A4. Je viens découper les bords à la main pour donner un petit effet et je la colle au centre de ma page. Je vais utiliser du gesso transparent. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien vers la vidéo en haut de votre écran. Je vais appliquer le gesso transparent sur ma page d'écriture. Ensuite, je viendrai sécher avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le gesso blanc de chez Action que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche. J'appliquerai mon gesso avec un couteau de peintre. Pour éviter le gaspillage, je vais appliquer mon gesso directement sur mon couteau avant de l'appliquer sur ma page d'écriture. L'application au couteau permettra de donner un effet différent de l'application au pinceau. Ensuite, une fois que mon gesso est appliqué, je viendrai le sécher avec mon heat gun. Je vais utiliser de l'enduit prêt à l'emploi en remplacement de ma pâte à texture. Si vous voulez la faire vous-même, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais utiliser un pochoir de chez AliExpress que je vais venir apposer à différents endroits de ma page. Ensuite, j'utiliserai de la poudre à embosser mauve que je vais venir appliquer directement sur ma pâte à texture. Une fois que ma poudre est appliquée, je vais enlever le surplus que je vais remettre dans son pot pour pouvoir la réutiliser plus tard. Ensuite, je vais procéder à l'embossage, c'est-à-dire que je vais venir avec mon heat gun faire fondre ma poudre d'embossage, ce qui, en même temps, fera sécher ma pâte à texture. Je vais utiliser la poudre Bruchot de la couleur turquoise. C'est un pigment qui s'active au contact de l'eau. Pour vous donner une idée de la couleur, je vous montre mon essai sur papier aquarelle. Je vais commencer par mettre un spray d'eau sur l'ensemble de ma page. Ensuite, je vais appliquer ma poudre Bruchot avec un pinceau éventail. Ce pinceau est très fin et permet d'appliquer un minimum de poudre. Ensuite, pour activer ma couleur, je viens mettre un spray d'eau et je bouge mon carnet pour que ma couleur puisse se diffuser sur l'ensemble de ma page. Ensuite, je viens sécher avec le heat gun et je continue à faire bouger ma couleur afin de donner un effet en même temps que le séchage. De temps en temps, je viens remettre un spray d'eau pour pouvoir diffuser ma couleur sur l'ensemble de ma page. Tout en séchant ma page, j'enlève le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Je vais choisir les embellissements de ma page dans le carnet Creative Paper Collection acheté chez Action. Je vais découper un fond de carte 1 cm plus grand que la carte que j'ai choisie. Je vais ensuite découper ma citation pour ne garder que le cercle. Pour décorer ma page, j'ai aussi choisi 3 petites étiquettes. Je vais coller les embellissements sur ma page avec de la colle Tacky Glue. Je vais commencer par coller ma citation sur mon fond de carte. Pour que mon personnage puisse correspondre une fois collé à ma citation, je vais découper le surplus de papier. Je vais ensuite coller avec de la colle Tacky Glue de chez Action mes embellissements sur ma page.
je vais utiliser les chalques marqueurs de chez Action. Je vais utiliser le blanc. Pour donner un petit peu de relief aux embellissements que j'ai collés sur ma page, je vais venir faire leur contour avec le chalque marqueur blanc. Je vais utiliser les chalques marqueurs de chez Action. Je vais utiliser la couleur bleue, donc le premier marqueur de la pochette. Avec ce marqueur, je vais venir faire les contours de ma page pour donner un petit peu plus de relief. Je vais faire une ligne, à travers je vais en tracer une deuxième et entre chaque intersection, je ferai un petit zigzag de décoration. Avec mon chalque marqueur blanc, je viens repasser ma citation qui a été dorée à la base. Voilà, notre page 26 est terminée. Alors, j'ai utilisé en fond des pages d'écriture. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces papiers. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr travailler avec ce que vous avez sous la main. Des chutes de papier, des feuilles de journal, publicité, pour créer votre fond. Et aussi, dans ce carnet, donc, comme vous avez vu, j'ai protégé ma tranche. C'est aussi parce que le papier perce facilement. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai rajouté une couche. J'aurais très bien pu, donc, ne pas mettre de feuilles d'écriture. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi ne pas en mettre. Mais à partir de ce moment-là, n'oubliez pas que vous devez mettre du gesso pour protéger votre page. Ensuite, j'ai utilisé donc mon enduit pour remplacer la pâte à texture. Vous pouvez aussi la faire vous-même. Je vous mets la vidéo en haut de votre écran si vous l'avez manqué. Ensuite, j'ai utilisé des petites images donc qui viennent d'un carnet Creative Paper Collection de chez Action. J'aimais beaucoup cette petite image et donc j'avais choisi une image avec les écritures en doré. Bon, je trouvais que ça ressortait pas tellement, donc c'est pour ça que j'ai repassé les écritures en blanc. Mais ça c'est un choix, si vous voulez garder les écritures en doré, vous pouvez très bien laisser comme ça, telles quelles. Donc j'ai embossé directement ma poudre à embosser sur ma pâte à texture. Si vous n'avez pas ce qu'il faut donc pour l'embossage, vous pouvez très bien passer cette étape et venir ici comme avec la poudre Brouchot pour y mettre des couleurs. Je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça vous allez voir. Alors voilà, comme ça vous allez voir ce que donne l'embossage sur la pâte à texture. C'est la première fois que j'essaye et je me dis que c'est pas mal. Je pense que la prochaine fois, je devrais peut-être mettre un peu plus de poudre pour dire que l'embossage se fasse plus facilement. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas mis trop de poudre. Et du coup, l'embossage est beaucoup plus long que si ça se faisait avec le bloc Versamark. Donc voilà, là, vous voyez bien, j'ai repassé donc mes écritures en blanc. Je suis venue faire des petits détails décoratifs tout autour. Comme ici, sur le bord de mes pages. Ça, si vous n'avez pas les chalques marqueurs de chez Action, vous pouvez très bien utiliser des marqueurs normaux. Un marqueur normal, marqueur ordinaire. Donc, voilà pour cette page numéro 26. Alors, on arrive presque à la fin parce qu'il reste 2 pages avant de terminer ce carnet. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!